et ainsi de suite. Donc là, ils amènent les paquebots. Youpi, voilà le commerce, les paquebots, la croisière, etc. Les gens que... Je vais vous parler après des gens qu'il y a dans le bateau. Mais pour l'instant, je vous parle juste du bateau. Il y en a 500 par an comme ça à Marseille. Des fois, ils sont 3 dans le port. Alors, le bateau arrive, il est grand comme un machin, un immeuble de 15 étages, d'accord? Et tchouf, on ouvre la porte, plein de gens descendent, toc, on va en ville, on court vite, on va voir la Majorque. Alors, on dirait une basilique... bon, enfin bref, on va là. Après, peut-être qu'on va à la Bonne Mère aussi. Hein, et puis après, on redescend, pif, on passe dans une pseudo-savonnerie, et hop, on remonte dans le machin, on remonte dans le bateau, et on s'en va. Et les gens, ben, ils sont braves, ils ont payé pour avoir ça, on va pas se moquer d'eux. Bon, parce que c'est pas forcément les plus riches qu'il y a là-dedans. Hein. Les plus riches, ils ont les autres bateaux, qui sont dans le vieux port. Il y avait 3000 bateaux en 2004, comme ça, des bateaux de riches. Hein. Et bien maintenant, il y en a 6000. OK? Voilà. Donc pour eux, ça va, quoi, les affaires. Les autres, c'est des braves gens qui ont vu la série à la télé, ils pensent que la croisière, c'est bien, ils mettent des sous, ils économisent, et puis on leur fait ça. Ils vont de ville en ville comme ça, ils descendent, tchouf, 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 ils remontent. Bon. Pendant le temps où ils ne sont pas là, le moteur tourne. Le moteur tourne, les gens. Et ça crache. Ça y va. Et ça crache l'équivalent, on a du mal à le croire, hein, mais en matière d'azote et de soufre, un paquebot, ça crache autant qu'1 million de voitures par jour. Vous avez idée de ce que c'est? Alors, si le vent n'est pas du bon côté, tout ça, pouf, ça monte. Et où? Sur les quartiers populaires. Alors eux, les quartiers populaires, tout ce qu'ils voient, c'est les bateaux au loin. Hein, parce que pour le reste, c'est pas chez eux qu'on vient se balader, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à acheter, ils ne le voient pas. Parce que tous ces gens savent et comprennent que la défense de la planète, c'est maintenant et tout de suite. Et que les gosses, c'est maintenant qu'il faut qu'ils respirent correctement et que ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'écoles dans ce quartier qui soient directement sous les gaz de la croisière. Mais il faut aller plus loin à propos de la croisière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous ne trouvez pas que c'est un symbole de la société dans laquelle on vit? Cette forme de tourisme de masse détruit ce qu'il veut montrer. Détruit. Parce que tout d'un coup, des hordes de gens arrivent. Ils sont braves, on ne peut rien leur reprocher. À eux, personnellement, ils ont fait ça sans penser à mal, bien sûr. Et ils pensaient à s'offrir un moment de bonheur. Et ils arrivent, ils rentrent, ils ressortent, en courant, de partout. Et oh, bon, alors à la fin, il y a des endroits où ils sont tellement nombreux qu'il ne reste plus rien après. Ils passent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Bon, il y en a encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Il y en a ici qui ont été à l'Alhambra, à Grenade. Il y en a quand même, hein. Bon, un coin comme ça, moins d'1 heure, c'est pas possible. Parce que vous ne pouvez rien comprendre. C'est une ambiance. Alors d'accord, c'est un palais, c'était fait pour peu de monde. C'est le plus beau palais du monde, à mon avis. Bon, mais tout est dans la finesse de la décoration, de l'art arabo-andalou, qui est arrivé à ce moment-là, un sommet de beauté, d'esthétique pure, de jeu des lignes, des ombres et des lumières, toute la journée. Suivant l'heure, l'ombre est d'un côté, la lumière de l'autre, les bassins sont là, et ils reflètent différemment la lumière sur les murs. Voilà, vous ne passez pas devant comme ça, là. Et maintenant, à votre gauche, le bassin, et à votre droite, le... En avant, dans un sens, dans l'autre, et ainsi de suite, à toute vitesse, dans un endroit aussi fragile. C'est terrifiant. Le tourisme de masse organisé par le capitalisme de notre époque, c'est un malheur. C'est un malheur pour les monuments. C'est une escroquerie pour les pauvres gens qui se laissent attraper parce qu'ils ne verront pas, ils ne pourront pas ressentir la beauté des choses qui leur sont proposées. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Hein? D'accord? Pour la beauté, c'est comme pour l'amour, il y a des préliminaires. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Et le préliminaire, c'est le temps. Le temps. La lenteur. Il faut ralentir cette société. Ça va trop vite, c'est de la folie. C'est un saccage. Donc nous avons une critique radicale. Nous n'allons pas nous contenter de dire « mettez des filtres sur les cheminées ». Bien sûr qu'il faut en mettre. Et nous allons même dire « on se demande pourquoi les normes qui s'appliquent aux bateaux quand ils sont dans la Méditerranée, en matière d'azote et de soufre, pourquoi quand c'est en Méditerranée, les normes tolérées sont 15 fois plus élevées que quand on est dans la mer du Nord ou dans la mer Baltique. Qu'est-ce qui nous vaut ce mépris ?
Est-ce que vous croyez que la Méditerranée est votre pédiluve? Non, la Méditerranée est la mer de notre monde. C'est là qu'est née notre civilisation. Et c'est là que vous êtes en train de la détruire par les haines religieuses et par le saccage écologique. Mais on ne va pas se contenter de dire ça. On va dire, nous remettons en cause ce mode-là de pratique du tourisme. Nous ne sommes pas d'accord. Et je trouve extraordinaire cette conjonction qui fait que le jour où nous autres, on était là-bas à Marseille, où mes amis avaient organisé si bien les choses, le même jour, il y avait une protestation de même nature par un artiste anonyme, M. Banksy, qui lui protestait contre ce qu'on est en train de faire à Venise. Vous avez déjà vu les photos de ça? Vous avez un machin énorme qui arrive, qui pousse toute la flotte devant lui, hein, et une ribambelle de pingouins qui sont là-dedans, on leur dit « C'est Venise, c'est la ville de l'amour, on descend, place Saint-Marc, on remonte, on repart, et c'est reparti. » Et à l'arrivée, on pousse la flotte, et au retour, on l'aspire. Or, Venise est construite sur des pilotis. Voilà le saccage. Parce que Venise est irremplaçable. Venise est un objet extraordinairement fragile. Et ce n'est pas acceptable de voir traiter cette ville merveilleuse de cette manière-là. Tout ça pour rien. Ça ne produit pas un gramme de bonheur. C'est donc une critique radicale que nous faisons du mode de vie dans la civilisation humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Nous voulons tout changer dans la façon de produire, dans la façon d'échanger et dans la façon de consommer, parce que nous savons que le capitalisme a formaté les esprits, formaté le goût des gens, formaté leurs attentes, leurs regards, leurs motifs de satisfaction et leurs motifs de dégoût. Et c'est contre cette intrusion d'un système à l'intérieur de nous-mêmes qui s'exprime d'une manière plus violente que jamais aucun système dans le passé de l'histoire ne s'est introduit dans les personnes, sans leur laisser la moindre marge de manœuvre, puisqu'aujourd'hui, être, c'est avoir, et avoir, c'est consommer. Il est rare que dans l'histoire, il y ait eu un tel moment de confusion à ce point. Voilà pourquoi nous pouvons parler à propos de l'insoumission, comme l'a très bien fait Benoît Schneckenburger, d'une émancipation, c'est-à-dire ex-mancipium, sortir du mancipium. Le mancipium, c'était l'autorité que le père de famille avait dans la Rome antique sur toute sa famille, sa femme, ses enfants, il avait droit de vie et de mort. S'émanciper, c'est ex-mancipium, sortir et devenir libre. En gros, et pour parler plus simplement, l'insoumission, c'est la première étape du désenvoûtement.